Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes le bienvenu sur la fréquence de la prière. Pourquoi cette fréquence de la prière? La fréquence de la prière parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence dans le monde spirituel. Cette urgence, c'est prier pour les serviteurs de Dieu. Vous savez comment le diable aime diviser le corps de Christ. Mais moi, j'ai décidé de ne pas laisser cette chose passer. Parce que je veux que les serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, et de toutes leurs pensées puissent le servir dans un autre mindset. Je vais dire pourquoi ce programme est là. Ce programme est là afin d'intercéder pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Nous entendons de gauche à droite des scandales. Nous entendons tel pasteur est tombé. Tel pasteur a commis l'impudicité, la débauche, l'adultère, etc., etc. Nous entendons des choses comme certaines personnes ont touché des fétiches, sont partis chez les marabouts, chez les féticheurs pour avoir la puissance surnaturelle pour les manifester dans leur assemblée locale. On entend parler beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, par rapport à plusieurs scandales qui se passent dans le milieu chrétien. Et moi, je ne veux pas laisser passer ça. Ce que je veux dire par je ne veux pas laisser passer ça, c'est que ce qui se passe dans le corps de Christ, cela ne doit pas sortir. La Bible dit que en fait, il ne faut pas que qu'on puisse dire ces choses dans Gath et dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins se réjouissent. Je vais aller dans les Écritures de Samuel, je pense, de Samuel, et de premier. Je vais lire un peu l'histoire de la mort de Saül et le fait que David a succédé au roi David. Je vais vous parler de ça très rapidement. La Bible dit ceci, avant que je continue, je vais faire quelque chose, parce que Dieu veut faire quelque chose de merveilleux. Dieu fait quelque chose de merveilleux et moi je crois en ces choses. Voici ce que la Bible dit dans 2 Samuel, chapitre 1er, le verset 1er et les suivants. La Bible dit, après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Tsiklag depuis 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Couverte de terre, lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna.
Verset 3. David lui dit, d'où viens-tu? Et il répondit, je me suis sauvé. Je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-le-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même Jonathan son fils sont morts. David dit au jeune homme qui lui a porté ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan son fils sont morts? Et le jeune homme qui lui a porté ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore pleine de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Verset 11. David saisit ses vêtements et les déchira. Waouh! Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. Oh mon Dieu. Verset 14. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi. puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On va continuer tout le chapitre. Mon Dieu. Il dit, verset 17, voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Et il est écrit dans le livre de Juste. L'élite d'Israël a succombé des collines. Comment des héros sont-ils tombés? Le verset clé se trouve au verset 20. Et c'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire lorsqu'il y a un malheur, un scandale qui vient dans la vie d'un serviteur de Dieu. Il dit ceci, verset 20. Ne l'annoncez point dans Gath. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles de Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qui n'est sur vous ni rosier ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement du cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits.
Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a été succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Oh mon Dieu! Vous voyez ce texte? Lorsqu'on lit ce texte, oh, ça fait mal au cœur. Oh! Écoutez, Bristo chique pro staligo, stay pro, stay sto sauvé. Écoutez-moi bien. Mon cœur souffre. Mon cœur souffre. Vous allez peut-être me demander, mais pourquoi ton cœur souffre? Écoutez-moi. Mon cœur souffre parce que les enfants de Dieu sont prêts à publier des mauvaises choses sur la toile publique. Ils sont prêts à publier afin que les non-croyants ne puissent plus croire. Certaines personnes deviennent des outils que le diable utilise pour détruire le corps de Christ. Beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux pour détruire la réputation des serviteurs de Dieu. Vrai comme faux. Comment pouvons-nous accepter ces choses-là? Écoutez, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, qui puisse aller exposer un serviteur ou une servante de Dieu vrai ou faux devant les réseaux sociaux. Non. Votre rôle, notre rôle à nous, c'est d'intercéder, c'est de prier pour ces personnes. C'est pourquoi nous sommes dans un programme de la fréquence de la prière, pas la fréquence de la parole. Parce qu'il faut qu'on prie. C'est pour vous faire comprendre pourquoi il faut prier pour les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous savez les pressions spirituelles que les serviteurs de Dieu font face? Les pressions, les tentations. Les vrais serviteurs de Dieu qui chassent les démons, qui chassent les principautés, et qui reçoivent les retours dans leur propre vie, qui reçoivent des retours dans la vie de leur épouse, dans la vie de leurs enfants. Est-ce que vous connaissez les combats qui se passent dans les familles pastoraux? Est-ce que vous connaissez les combats? Et vous êtes prêts à aller pointer le regard, pointer le doigt sur les autres? La Bible nous sommes prêts, bien aimés notre Seigneur, à dire voilà, il y a la paille dans l'œil de notre frère, notre soeur, mais ne sachant pas que nous-mêmes, nous avons la poutre dans nos yeux. La pro sente shalagaya pros. Qui dit bris tabro kotibra katapo son debra. La bash. La baba kati di bro sobrai de di bre stay steva what so de bebe. Laito sobre. Matthieu 7, Maligos, Matthieu 7, Ripocha, verset 1er jusqu'au verset 6. Pourquoi jugeons-nous les gens? Écoutez-moi bien, la Bible dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos pères devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Oh! Il y a une sainte colère en moi maintenant. Il y a une sainte colère.
lorsque on est prêt à juger les gens, on dit, oh non, ce qu'il fait, c'est mauvais. Oh non, ça c'est la magie. Oh non, ça c'est l'occultisme. Oh non, ça c'est la franc-maçonnerie. Oh non, ça c'est le mawashi. Oh non, c'est ceci. Oh non, c'est cela. Non! Est-ce que le Saint-Esprit vous convainc de ce qui se passe dans la vie de certaines personnes qui servent le Seigneur authentiquement, qui ont des manifestations du Saint-Esprit qui sortent du commun dans lequel vous êtes habitués? Écoutez, chaque personne, chaque enfant de Dieu, chaque serviteur, chaque servant de Dieu ne va pas opérer de la même manière dans la maison de Dieu. Écoutez, la manière que Dieu va m'utiliser ne sera pas la même chose avec vous. La puissance de cet esprit qui se manifestera dans ma propre vie sera différente que la manifestation du Saint-Esprit dans votre propre vie. Le prophétique qui a en moi est différent du prophétique que certaines personnes ont. Certains ont le prophétique dans la dimension de la révélation. D'autres ont le prophétique dans la dimension de la déclaration. D'autres ont le prophétique dans le domaine de la vision. D'autres ont le prophétique dans le monde des songes. D'autres ont le prophétique dans le monde de l'écoute. D'autres ont le prophétique dans la dimension psalmistique. D'autres ont le prophétique dans la dimension scripturaire. D'autres ont le prophétique dans la dimension d'intercession. Donc le prophétique a ses différentes manières de fonctionner. Ne nous disons pas qu'il y a une seule manière que le prophétique s'opère. Non. D'autres personnes, si tu lis un livre, mais tu sens l'onction prophétique là-dedans. Lorsqu'on parle des dons de guérison, écoutez-moi bien, il y a plusieurs personnes qui ont des grâces spéciales. Certains ont des grâces pour prier pour les problèmes des os. Certains ont des grâces pour prier pour des personnes qui ont des problèmes d'articulation. Certains ont des grâces pour prier pour ceux qui ont des cancers. Pour Christos Tophet, Christos Satiprai. D'autres ont des grâces spéciales pour guérir ceux qui ont des tumeurs. Dieu s'ouvre Namayito Skovidaka. Certaines personnes ont des grâces pour prier pour des problèmes osseux, des problèmes musculaires, des problèmes digestifs, pour des problèmes immunitaires. Certaines personnes ont des grâces spéciales pour libérer la parole dans une autre, dans une dimension prophétique, dans une dimension apostolique, dans une dimension évangélique, dans la dimension pastorale, dans la dimension doctorale. Nous n'avons pas tous la même grâce. Nous n'avons pas tous la même révélation. Nous avons tous le Saint-Esprit. Et Dieu se révèle par rapport à l'intimité, par rapport à l'équipement que Dieu a donné à la vie de chacun et chacun d'une manière particulière. Alors pourquoi allons-nous juger ces choses? On dit, oh non, ça c'est la magie. Oh non, ça c'est l'occultisme. Et c'est à cause de ça que l'Église a du mal à expérimenter le réveil spirituel. Écoutez, le réveil spirituel ne peut pas se passer tant que l'Église qui est là juste pour critiquer, qui est là pour dire le ministère de Satan a leur avantage. Certains, vous êtes utilisés par le diable. Vous êtes utilisés par le diable pour détruire le réveil dans l'église. Certains, c'est par le tribalisme. Certains, c'est par les clans. Certains, c'est par les sectes départementales de l'église. Oh non, nous sommes de la musique. Oh non, nous sommes de la jeunesse. Oh non, nous sommes des services d'ordre, du protocole. Oh non, nous sommes les Usher Department. Nous sommes dans l'accueil. Oh non, nous sommes dans la technique. Nous sommes dans les médias. Oh non, nous sommes dans le social. Oh non, nous sommes chez les hommes. Oh non, nous sommes chez les femmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons arrêter toutes ces choses. Nous devons coexister, marcher en synergie, en unité d'esprit. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Bakabash. I am pissed off in my spirit. I am angry in my spirit. Ya Bristo Sheliga Preska.
Aya bros souvrena maide bros. O pristo vine pristo gele ya prustega ya prosi. Etesi e prusta kabokuta liproki e preesiste leko mali pu ustovi ete pro mali ostovi legai matus el esto potosi pistus e petiasta peliesto petus bristus e catpres la capri iste esto copai la proco este vita malu priste e petete e tuso e priste kete pruste she atuske ja prasuska sofre e petiesco rupane staligo matuske protoski mai le posumbre desu mintu subreia maligo stis esto pari malinosto manamastopo la poseshelikoska estis esteste buria maito skubika matusesheligaiste e petieste e metesise pro ele na sombra, elekos, acha, atasa, eleko sopre, melepri, vist, vufusti, vivusta, peles, acoupe, sepa, sateske, viteske chivre, matuse, evetus esha, asot el canidusto, sechis estafuco, custa chava, acasta, fristo mintestu, mintos shite, mantu legeteis, veste sinembroi, lande zuvist, estu veligesh, vantu sacheke prai, la proculege, ezei, evitoso, evinerecosu, vinizis, evinisis kesezimanidus. Masento leso ventove veste vitove capacus lash vast couche stevina vinda sta kite leki vandristuja evete se levenia avatu vidiga shele frost e meligoso menema maligoso meneka astalingo postovi everigo medebro zanigo vratuskushu vrenemesiza veregezizike kokoko ondo sivre marigo gogobozo evende sesevre madibrist ostovinigasha bezava vedozovina paligo kokobaka Zante presteste pregodo, presto miligi de pra, manda sento poco sinepa, emprestes empretos, emprestis empreste pro, matas cashi pres ebrei, azuprai acapacunta, la putis aprocoteia, la putes ebretesca, la mantu subretia, letezete rebeside regeze, elegezide que procosinde que riba, imbracutu si pracabacotu cupracasinde proco supre, liseje, vrinosco velega, endosco, amazisese, itosuvina matisco lisopriatus alitu subreanda salie de subrakatabai suba masandi patariga prensove jevro masije purestaja gelendo stopali gasto antestovan tastalengosto fretasco cheligas vrendosage veisto maidei Maindo soma lantas kayanto balondo vina anto zenda blan lorobrai kandikai atuze vende brai bede brei antazanda rebondo sondo prei kadarada se ento sondo la sha la lelo zuvrei la zendo robo sanda hey anamayande koso ambambrozo vendeligo bro sonde lambra kashike remai kende bro la lego she vreto sente ebro sokita karamande ikaramashite le sende le rebo sonde karamande latas kajete pro venere sondo vinde prosenda mama kende redo vinde rema zende broista makande prosende de broi
Hapata yahasa. Embo venega. Il y a une telle onction d'intercession qui est relâchée maintenant là. Écoutez, même mon visage, ma ligos, sombra. J'ai pas l'habitude d'être comme ça, mais il y a une urgence. Il y a une urgence. Écoutez, si l'Église, écoutez-moi bien, corps de Christ, dans les nations, si vous n'apprenez pas à prier pour ceux qui sont tombés en défaillance et que vous participez à partager les vidéos de tous les hommes et des femmes de Dieu qui tombent en défaillance, honte à vous. Vous devez apprendre à intercéder. Vous devez apprendre à intercéder. Vous voyez quelqu'un qui fait des choses, des pratiques bizarres. Intercède. C'est pourquoi, lorsque vous voyez ces choses, priez. Si c'est votre pasteur, si c'est votre prophète, évangéliste, apôtre, docteur, priez pour lui. Vous ne savez pas les présences spirituelles qu'il fait face. Priez pour lui. Priez pour son épouse. Priez pour ses enfants. Priez. 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 Vous n'apprenez pas à prier pour les serviteurs de Dieu. Tous ceux qui vont se faire à l'assemblée locale d'où vous appartenez va être à votre défaveur. Intercéder, je répète encore, intercéder. Corps de Christ, Église de Dieu, membres du corps universel de Christ, apprenons à prier pour les généraux de Dieu. Apprenons à prier pour les anges des églises. Quand je parle des anges des églises, je parle des hommes et des femmes que Dieu a placés au-dessus du pâturage, le troupeau que la main de Dieu conduit. Vu que Jésus-Christ est le bon berger, lui qui prend soin des brebis et qui utilise des hommes comme des dons sur la terre. Mais ces dons, corps de Christ, ces dons-là ne sont pas parfaits. Ils sont imparfaits. Qui dit imperfection dit faille. Qui dit imperfection dit faiblesse. Qui dit imperfection dit lacune. C'est pour dire, même le meilleur des prédicateurs qui peut exister sur la terre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de meilleur prédicateur. Il n'y a pas de bon pasteur. Il n'y a pas de bon apôtre. Il n'y a pas de bon évangile. Il n'y a pas de bon prophète. Il n'y a pas de bon docteur. Mais le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui est parfait. Et nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous n'avons aucun droit de pointer le doigt sur ces personnes qui font face à des prisons spirituelles pour conduire le peuple. Est-ce que vous savez, à cause de vous, certains prédicateurs tombent en dépression? Ça, vous ne le savez pas. Certains pasteurs, certains prédicateurs sont en dépression. Et pour pallier à ces dépressions, certains sont obligés de se décompresser autrement. Hey. Des sextapes, des vidéos compromettantes, des commentaires, des fausses TV d'approche, des pratiques non scripturaires. Des pratiques non scripturaires
qui fait en sorte que maintenant que le corps de Christ ont du mal à se donner à Christ, ont du mal à se convertir. Seigneur Jésus. Miséricorde, Seigneur, miséricorde. Mercy, Lord, mercy, Lord, mercy, Lord. Oh, I feel the anointing of God upon me. Miséricorde, oh Dieu. Miséricorde. Pour les enfants de Dieu, Seigneur, qui pointent les doigts, qui sont prêts à juger. Mais c'est dans ta parole, Seigneur, qu'on sera jugé du jugement dont on juge. Que chaque personne qui a mesuré, qui méprise, sera méprisée de la mesure qu'il a méprisée. Seigneur, tu es en train de nous dire, au travers de ce passage de Matthieu 7, 2, que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on critique, on risque d'être jugé sévèrement. C'est pourquoi, Seigneur, je prie. Premièrement, pour les serviteurs de Dieu qui sont dans le monde entier. Ces serviteurs de Dieu qui sont tombés, en particulier ceux qui sont tombés, en particulier les prédicateurs, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les docteurs qui sont l'objet des scandales. Je prie pour eux, ô Dieu, que ce soit ici en Europe où je me trouve, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Nord, centrale, du Sud, Asie, Océanie, Moyen-Orient. Seigneur, je prie pour ces serviteurs et ces servantes de Dieu qui font objet de scandales. Je parle pas seulement des prédicateurs, je parle aussi des ministres de la musique, des chantres, des instrumentistes. Je prie pour les intercesseurs. Seigneur, je t'en supplie. Aie miséricorde de tous ces serviteurs, de ces servantes de Dieu qui font objet de scandales et qui n'honorent pas ton nom. Seigneur, tu me donnes la responsabilité de prier. Pas seulement à moi, mais tu donnes la responsabilité à tout le corps de Christ de se lever en prière pour ces personnes qui sont en train de tomber en défaillance, qui sont des objets de scandale. Seigneur, tu dis d'abord que le scandale viendra, mais malheur à celui viendra. Malheur à celui dont le scandale viendra, Seigneur. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui font l'objet de scandales. Seigneur, miséricorde pour ces personnes. Et je prie au nom de Jésus que tu manifestes ta miséricorde pour tous ces serviteurs et ces servantes. Je t'en supplie, ô Dieu. Je t'en supplie, c'est un fardeau. C'est un fardeau que tu déposes dans mon cœur. Depuis le début de la semaine. Priez pour les serviteurs de Dieu. Oh, c'est Broko Santa Yama. Cette année, tu es en train de me pousser à prier pour les serviteurs de Dieu. Et Seigneur, à partir de ce jour, Seigneur, ce que je fais, accorde-moi la grâce de prier chaque jour pour les serviteurs de Dieu. Seigneur, aide-moi.
à être un intercesseur pour les prédicateurs, pour ceux qui te servent dans ta maison, les chantres, les musiciens, les intercesseurs, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, tous les ministères confondus, les ministères sacerdotaux, le ministère royal, le ministère prophétique, évangélique, doctoral, apostolique. Je prie, Seigneur, que tu nous aides. Même mon cœur est en train de pleurer pendant que je pense à ça, Seigneur. Mon âme pleure. Mon âme pleure. Lorsqu'il y a des scandales qui se lèvent. Je prie de grâce que tu aides les serviteurs de Dieu à se relever. Tu t'es apporté à Jésus cette fois, le juste tombera et le juste se relèvera cette fois. Seigneur, aide les serviteurs de Dieu à se relever. Aide les serviteurs de Dieu à se relever. Oh Seigneur, aide les serviteurs de Dieu à se relever. Qu'aucun serviteur de Dieu, Seigneur, ne puisse rester dans la bassesse. Qu'aucun serviteur de Dieu, Seigneur, ne puisse rester, Seigneur, dans le scandale. Je prie, Seigneur, que ces serviteurs qui sont tombés, que tu puisses, Seigneur, faire un travail dans leur vie. Un travail de restauration. Un travail de consécration. Un travail de guérison. Un travail où tu enlèves, Seigneur, les saletés. Fais un travail en profondeur afin que tes serviteurs et tes servants puissent te craindre. Seigneur, c'est ma prière. Que ceux qui sont tombés dans des relations illicites, par les péchés secrets, les secrets privés, Seigneur, je prie que tu aides chaque serviteur, chaque servant. Seigneur, je prie pour tous les serviteurs de Dieu, je prie aussi pour moi-même. Mais mon attention, ce n'est pas fixée sur moi-même, mais sur les serviteurs. Car en priant pour eux, je prie pour moi, en réalité. Ça, je prie, Dieu de grâce, que tu aides pour les pasteurs masculins qui sont tombés dans le péché de la sexualité hors mariage. Seigneur, pardonne-les. Pardonne, Seigneur, tes serviteurs, tes servants qui ont péché contre toi. Pardonne, Seigneur, les serviteurs, les servants de Dieu qui ont poussé les fidèles, Seigneur, à quitter leur assemblée. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, les serviteurs de Dieu qui ont découragé les fidèles de venir dans ta maison. Pardonne les serviteurs, les servants de Dieu pour l'orgueil. Pardonne les serviteurs de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, pour le manque de respect envers les fidèles. Oh, pardonne, Seigneur, les serviteurs de Dieu, Seigneur, pour cette disputée, d'avoir utilisé, Seigneur, la chair, le pupitre, pour parler de leurs collègues pasteurs, leurs collègues prophètes, leurs collègues apôtres, leurs collègues évangélistes, leurs collègues, Seigneur, docteurs, enseignants de la parole. Pardonne, Seigneur, les serviteurs de Dieu, d'avoir parlé mal, Seigneur, des chantres, d'avoir parlé mal des instrumentistes. Et miséricorde, oh Dieu. Miséricorde. Oh, Malégos. Pitié, Seigneur Jésus-Christ, pitié. Pitié, Seigneur Jésus, pitié. Pitié, Seigneur Jésus, pitié. Quand je vois toutes ces choses,
Quand je vois toutes ces choses qui se passent sur les réseaux, Seigneur, j'ai mal. J'ai mal au cœur. Que je vois, Seigneur, des serviteurs de Dieu qui envoient des personnes pour payer de l'argent à certaines personnes afin de détruire la réputation des serviteurs, des servants de Dieu authentiques qui font des choses, Seigneur, qui dépassent leur opération, Seigneur, de la puissance de Dieu. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur, la Bible dit que les prophètes n'est jamais le bienvenu chez soi. Mais quand le prophète va dans un autre endroit, les villes accueillent les prophètes facilement. Les miracles, les prodiges se font à une vitesse VV. La parole de Dieu est prêchée avec efficacité en dehors, Seigneur, de sa propre patrie. Oh Seigneur, pardonne, 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 pardonne. Pardonne ma communauté, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, pardonne ma communauté. Seigneur, d'avoir rejeté ses propres prophètes, ses propres pasteurs, ses propres évangélistes, ses propres apôtres, ses propres docteurs, ses propres dons, Seigneur, jusqu'à pardonne-les, pardonne. Pardonne-les, Seigneur, je t'en supplie, pardonne. Mon cœur saigne quand je pense à ça, Seigneur. Je saigne dans mon cœur. Quand je vois tous ces conflits, Seigneur, inter-églises, quand je vois des conflits interdépartementaux dans l'église, Seigneur, pardonne-nous, pardonne, pardonne. Pardonne, Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, pardonne. Pardonne, pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur, pour toutes ces fois, Seigneur. Nous avons injurié des serviteurs de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous d'avoir utilisé nos maisons comme, Seigneur, des sanctuaires, Seigneur, de critiques contre les serviteurs de Dieu. Ne sachant pas que les oiseaux du ciel ont pris nos paroles et l'ont déposé dans les cœurs des serviteurs de Dieu. Raison pour laquelle, Seigneur, lorsqu'on les voit, Seigneur, il y a comme s'il y a quelque chose qui s'est fermé dans le monde spirituel. Parce qu'on a mal parlé des serviteurs de Dieu. Et maintenant, on ne sait pas recevoir, on ne sait plus recevoir leur onction. On ne sait plus recevoir de leur manteau. On ne sait plus recevoir de leur grâce. À cause d'avoir mal parlé d'eux, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne. Pardonne, pardonne, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Pas seulement les prédicateurs, pas seulement les prédicatrices. Pardonne, nous allons parler contre les autres chorales. On va parler contre les équipes de louanges, Seigneur, qui font des choses bizarres. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, parce que tu as amené ces paroles, tu as mis dans leur cœur, raison pour laquelle les portes sont fermées. Oh, Seigneur Jésus, pardonne-nous, Seigneur, pour les conflits, Seigneur, des couples pastoraux, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour l'attitude, Seigneur, des femmes, des pasteurs, qui sont là, Seigneur, pour détruire l'œuvre de leur mari. Seigneur, pardonne les femmes des pasteurs, pardonne les épouses des pasteurs, les épouses, Seigneur, des prédicateurs, des anges, des églises, et miséricorde, oh Dieu. Même s'il y a des pasteurs principaux féminins, Seigneur, je prends par exemple pour les épouses des pasteurs féminins qui absissent le mari qui a le ministère de la prédication, qui a le ministère pastoral, le ministère prophétique, le ministère évangélique, le ministère apostolique, le ministère doctoral. Oh Seigneur, aie miséricorde, aie miséricorde, aie miséricorde, aie miséricorde, aie miséricorde pour l'orgueil dans la vie des femmes, des pasteurs, aie miséricorde, et miséricorde pour l'avantardisme, Seigneur, et miséricorde pour toutes ces fois, Seigneur, que des serviteurs arrivent en retard dans le culte, et miséricorde, Seigneur, pour toutes ces fois, le peuple de Dieu ont fait des serviteurs de Dieu, qui ont fait des serviteurs de Dieu, Seigneur, des idoles, Seigneur, qu'on a fait, Seigneur, comme Seigneur Jésus-Christ, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, tu veux pas qu'on fasse des serviteurs des stars.
Même si, Seigneur, nous sommes des étoiles. Seigneur, nous ne sommes pas la star, mais la plus grande étoile, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es l'étoile, Seigneur, qui a brillé le plus fort parmi toutes les autres étoiles qui peuvent exister dans le ciel. Oh Jésus, c'est toi. C'est toi. C'est toi, la star. La vraie star, c'est toi. Parce que tout parle de toi, Jésus. Et tout est pour toi, pour ta gloire et ton honneur. Ce n'est pas pour moi, car je ne peux rien, Seigneur. Oui, toi seul es Dieu et je me soumets à tes voies. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Mais tu dis tes serviteurs, tes servantes comme toi tu veux. Mais Seigneur, tu veux qu'on puisse prier. Combien de fois c'est l'apôtre Paul a demandé qu'on puisse prier pour lui? Dans Ephésiens 6, Seigneur, dans l'Abracabris et Débros, dans Colossiens, dans Philippiens, Seigneur, dans 1 Timothée, 2 Timothée, combien de fois l'apôtre Paul a demandé qu'on puisse prier pour lui? Dans les livres des Actes des Apôtres, on voit l'importance de la prière pour les serviteurs de Dieu. Lorsque l'Église, Seigneur, a prié, c'est dans les livres des Actes des Apôtres, lorsque l'apôtre Pierre est en prison, lorsque l'Église a prié, Seigneur, le ministère des anges a été envoyé pour faire sortir l'apôtre Pierre de la prison, afin de retourner, Seigneur, dans la maison, Seigneur, pour faire le culte, Seigneur, de maison, la cellule de maison. Oh, Seigneur, qui est une église de maison. Seigneur, pardonne-nous, pardonne, Seigneur, je sens non. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, Seigneur, quand je vois ça. J'ai mal au cœur. Et mon esprit est en colère contre ces personnes qui font ces choses. Des scandales qui sont montrés sur Koreatalo, qui sont montrés sur d'autres plateformes, sur d'autres chaînes, sur d'autres pages Facebook et YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok. Les sites internet qui sont écrits, composés, conçus pour parler mal des serviteurs de Dieu. Oh Seigneur, je t'en supplie. Aie pitié pour toutes ces personnes qui publient ces choses. Qui vont, Seigneur, sur les plateaux de télévision pour mal parler de leurs collègues pasteurs. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pour la génération, pour leurs enfants, pour les enfants de leurs enfants, pour les générations futures. Seigneur Jésus-Christ, tu frapperas, Seigneur. Seigneur, ceux qui n'en ont pas ton nom, jusqu'à la 3e, à la 4e génération, de ceux qui haïssent, Seigneur, ton nom. Oh Jésus. Oh Jésus, 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 je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, 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 je t'en supplie. Oh, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, toi le roi de gloire, aie pitié de l'Église, aie pitié de ces chaînes de télévision qui est prêt à exposer les serviteurs de Dieu. Des gens qui sont prêts à humilier l'Église, à humilier les assemblées locales. Oh Jésus, oh Jésus. Des membres des églises qui tuent leurs propres prophètes.
juste à cause de l'argent, sont prêts à tomber, à corrompre leur valeur. Des prédicateurs qui sont prêts à se corrompre juste pour l'argent. Comme Seigneur, les prophètes de Baal et d'Astarté. Ils ont prophétisé, Seigneur, pour que Jézabel, Seigneur, soit content de ce qu'ils font, afin, Seigneur, au travers les principes gouvernementaux, Seigneur, qu'ils puissent nous jeter de l'argent. Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à toucher les autorités. Mais tu veux que les autorités puissent nous affecter, nous influencer. Mais tu veux que l'Église influence les autorités. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 Oh Seigneur, comme le roi David, lorsqu'il a entendu que le roi Saül et son fils Jonathan étaient décédés en guerre par l'arche et par l'épée, et que le fils de l'Amalécite a dit que j'ai tué Saül, j'ai tué Jonathan, le fils. Le roi David a pleuré sur Saül et sur Jonathan. Il a pleuré. Il a déchiré sa robe royale. Il a mis le sang sur sa tête. Il s'est prosterné. Il se l'a jeté. Il a jeté. Tout ça parce que le roi Saül était mort. Et son ami Jonathan mort au combat. Seigneur, oh Seigneur, cette histoire nous apprend beaucoup de choses. Parfois nous sommes la raison pour laquelle les serviteurs de Dieu meurent trop tôt. C'est à cause de nous, le pâturage, le troupeau que ta main conduit. C'est de notre faute aussi, Seigneur. Nous sommes prêts, Seigneur, à vendre nos pasteurs. Nous sommes prêts à être sous l'esprit de Judas Iscariote pour dire, oui, je suis avec toi, pasteur. Je suis avec toi, prophète. Je suis avec toi, apôtre. Je suis avec toi, évangéliste. Je suis avec toi, docteur. Mais au final, nous sommes là pour trahir. Pensant que nous sommes avec le leader. Mais en réalité, nous ne sommes pas pour les leaders. Mais nous sommes là pour détruire sa réputation. Nous sommes là pour détruire sa réputation. Détruire son ministère. Détruire le travail qu'il a fait depuis des années. Depuis des années. Depuis des années. Depuis des années. Depuis des années de travail, de sacrifice, de jeûne, de prière, d'évangélisation, d'affermissement, de disciple-là. On est prêt à détruire ce travail à cause des rivalités, à cause de la jalousie, à cause de la convoitise. Seigneur, pardonne l'Église, pardonne l'Église. Pardonne l'Église, pardonne l'Église, pardonne l'Église. Pardonne l'Église, pardonne l'Église. Pardonne l'Église, Seigneur. Pardonne l'Église. Pardonne l'Église. Pardonne l'Église, je t'en supplie. Pardonne l'Église. Pardonne l'Église.
Pardonne l'Église. Pardonne l'Église. Que ce soit dans la francophonie, dans le monde anglophone, peu importe. Pardonne l'Église. Pour les fausses doctrines qui sont prêchées dans ta maison. Les fausses doctrines qui ont pollué l'autel. Les fausses doctrines qui ont enlevé la gloire de Dieu dans les églises. Et à cause de ça, on veut chercher les fétiches pour essayer de ramener un substitut de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu qui agit, mais ce sont les puissants des ténèbres. C'est les esprits, ce sont les démons qui agissent, c'est plus Dieu. C'est la raison pour laquelle certains membres des églises sentent comme s'il y a des démons qui les poursuivent jusqu'à la maison. Malgré que la prière a été faite, ne savant pas qu'ils sont entourés des forces démoniaques autour d'eux. Parce que le médium qui a été utilisé, ce n'était pas Christ, mais c'était le diable. Le diable avait dit à Jésus, tous ces royaumes que tu vois m'appartiennent. Je te les donnerai si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi. Beaucoup se sont prosternés devant le diable pour avoir le royaume de ce monde. Et à cause de ça, l'Église est fragilisée. L'Église est fragilisée à cause de toute cette problématique qui se passe dans le corps de Christ. Seigneur, le temps est arrivé, Seigneur, pour que tu élèves des intercesseurs qui vont prendre comme fardeau de prier pour les serviteurs de Dieu. Qui vont prendre le temps de prier pour l'Église. Des hommes et des femmes qui vont même travailler dans le secret. Qui n'ont même pas besoin d'être dans le département de l'intercession de l'église locale. Mais qui vont intercéder depuis leur maison. Qui vont travailler dans le secret. Et au travers de la prière de cette intercession dans le secret, un réveil va se passer dans l'église. Un réveil. Le réveil spirituel ne peut pas se passer tant que Seigneur, il ne se lève pas les intercesseurs pour qu'ils prient pour l'église, pour que le réveil spirituel s'opère. Le réveil. Le réveil. C'est ce que j'ai besoin à cet instant. C'est ce que je veux voir en ce temps de la fin. Le réveil spirituel. Le réveil des nations au travers de la prière et l'intercession. Oh, alléluia. Seigneur, le fardeau est lourd. Le fardeau est tellement lourd. Le fardeau est tellement lourd à porter. Tellement lourd à porter. Que Seigneur, l'Église change. Que l'Église change. Que l'Église change de perspective. Que l'Église ne devienne plus un centre de rivalité, un centre de règlement de compte, mais que l'Église devienne un centre d'encouragement, un centre de guérison.
un centre de restauration, un centre de rebâtissement des vies, un temple d'affermissement, un temple d'exhortation, un temple de consolation, un temple, Seigneur, d'exhortation, un temple, Seigneur, d'équipement, un temple de déploiement des soldats de la dernière heure qui vont bouleverser le monde entier. Oh Seigneur, merci. Je sens l'onction d'intercession ce soir. L'onction de l'intercession. Seigneur, merci. Que toute la gloire, le règne, la majesté te reviennent. Toi, le roi de gloire, le roi des prodiges. Merci Seigneur parce que tu veux que des intercesseurs vrais et authentiques se lèvent. Au nom de Jésus. Merci Seigneur d'enlever le débris, les saletés dans ta maison, afin que ta maison soit sanctifiée. Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, je suis aussi ta maison. Là où est-ce que dans ma propre vie, la vie de mon frère, de ma soeur, il y a des choses qui ne t'honorent pas. Seigneur, viens enlever toutes les saletés, les débris. Les choses qui ne glorifient pas ton nom. Les habitudes. Les esprits impurs. Les choses qui nous retenaient. Les crabes. Les serpents. Les scorpions. Qui sont là pour retenir les enfants de Dieu. Que ces choses lâchent. Les crapauds, les grenouilles, les chiens. Qui sont là pour jeter dans la gueule les enfants de Dieu. Pour détruire leur destinée. Sois les brise au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de restaurer les étoiles. Merci de restaurer les éclats qui ont été partis à cause du péché. Pour te donner ni gloire. Sois loué Seigneur, sois béni Seigneur. Toi le roi des gloires, le roi des prodiges. Seigneur, je prie Seigneur du fond du cœur que l'église soit nettoyée. Je pense Seigneur, dans cette année, tu veux nettoyer ton église. Seigneur, je pressens dans mon esprit que tu veux nettoyer l'église, corps de Christ. Tu essayes de mettre à la lumière ceux qui étaient dans les ténèbres. Seigneur, je prie aussi pour ma propre vie. Si, par inadvertance, ma vie est dans les ténèbres, il y a des choses que je faisais, Seigneur, qui t'a déplu. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, afin que je sois pur. Pour na koma peto na komo na Yesu Christ. Na zipi makila na Yesu. Na bomoi na ngai. Na bomoi na mandeko na ngai bazo la na ngai. Na sima ba ekran na bango. Na komo na Yesu Christ. Lelo totiki masumu. Na komo na Yesu. Totiki ekobo na komo na Yesu Christ. Na yebi te ou pona nini nazo sambela na ningala. Na yebi te pona nini. Nzambe alingi ko simba mboka République démocratique du Congo. Nzambe apambola bango na komo na Yesu Christ. Baraba site kebo shika. Mboka na ngai ekokende na liboso. Na boyi molimo ya division. Molimo ya kokabola bato. Na kombo na Yesu Kristo. Lelo tokokambola te. Tokotambola maboko pe na maboko. Tokokende liboso. Na mutu moko. Na kombo na Yesu Kristo.
Na lobi yango. Awa na se. Na mabele. Na lobi yango pe. Na likolo. Pe na se. Pe na mabele. Na kombo na Yesu Kristo. Masubu na kati na etonga na Yesu Kristo. Esili na kombo na Yesu Kristo. Pagano na etonga na Nzambe esili na kombo na Yesu Kristo. Makiona na etonga na Yesu Kristo esili na kombo na Yesu. Ba distraction na etonga na Nzambe na boyango na kombo na Yesu Kristo. Shikerebo kotaya. Imbolotoski ti prestekaya maligos. Miligi prastabose. La kata prasende ke sheke dabakasa. Ipresa shete te prokosete nega shete pro. Nzambe yoka mawa na mboka na ngai. Na République démocratique na Congo. Pe awa na mboka Belgique. Na maboka na poto nyonso. Yoka biso mawa Nzambe na ngai. Yoka biso mawa na komo na Yesu Kristo. Oh mon Dieu. Le fardeau est grand. Seigneur, je me rends compte que le fardeau est trop grand à porter. Le fardeau est trop grand à porter. Le fardeau est trop grand à porter. Ce fardeau, elle est tellement grand que j'ai même du mal à arrêter de prier pour les serviteurs de Dieu. Lord, I will pray until something happens. In the name of Jesus Christ. Je continuerai à prier jusqu'à ce que quelque chose se passe dans le corps de Christ. Seigneur, à partir de ce jour, l'intercession pour les serviteurs de Dieu maintenant devient ma mission. Ce n'est pas pour rien, Seigneur m'a placé ici sur la terre afin de prier pour les serviteurs et les servantes de Dieu. C'est ma mission. C'est de prier pour les serviteurs et les servantes de Dieu. C'est ma mission. Maintenant, je sais d'où, dans quoi je suis orienté. Au plus je prie pour les serviteurs de Dieu, au plus tu es en train de m'introduire dans le ministère de la prédication. Tu es en train de m'apprendre personnellement, au travers de cette intercession, à intercéder pour les autres. Parce que le ministère pastoral est un ministère, premièrement, d'un intercesseur. Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu qui veut changer les choses, changer les circonstances. Seigneur, merci. Que toute la gloire, et la majesté te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le fardeau est très fort dans votre cœur,
continuer à prier. Je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai mal au cœur. Parfois, le Seigneur va vous faire sentir dans votre cœur son cœur. Le Seigneur va vous faire sentir le fardeau qu'il a pour les serviteurs de Dieu. Et parfois même Jésus-Christ lui-même, il va mettre ce fardeau dans votre cœur pour prier pour eux. Parfois, ce fardeau peut être tellement grand, tellement fort, que vous pouvez même passer des heures et des heures juste sur ce sujet de prière. Vous savez, lorsque la main de Dieu se repose sur un sujet de prière en particulier, et nous devons couler là-dedans. Lorsque le fardeau pour les serviteurs de Dieu est tellement fort et lourd à porter, nous devons continuer à couler là-dedans. Coulons là-dedans et vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous, parce que cette prière-là, ah mon Dieu, ce sont des prières d'enfantement. Parfois, vous commencez à pleurer, vous criez comme si vous voulez accoucher quelque chose. C'est ça un intercesseur. Un intercesseur est celui qui veut accoucher quelque chose, qui veut accoucher un réveil, qui veut accoucher quelque chose de nouveau que Dieu veut faire dans l'église. Alors, bien entendu, Seigneur, restons focalisés sur Jésus-Christ, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Soyons bénis en Jésus-Christ. Nous étions aujourd'hui dans la fréquence de la prière. Et je sais que Dieu a touché plusieurs personnes. Le Seigneur a restauré plusieurs serviteurs de Dieu. Ce n'est pas seulement les prédicateurs, mais c'est toute personne qui sert le Seigneur de manière particulière, dans sa dimension, dans sa fréquence. Et je sais que Dieu a des choses merveilleuses à nous donner. Alors, prophétique sokin fréquencie la fréquence chronique pour de Dieu. Blessings, yo. Parce qu'on est ensemble en Jésus-Christ. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fortement béni et richement béni, je l'espère. Si c'est le cas, veuillez partager, veuillez liker, veuillez commenter cette vidéo. Veuillez aussi vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification afin d'avoir toutes les nouveautés par rapport à notre chaîne. Vous serez profondément bénis. Et aussi, abonnez-vous aussi sur nos plateformes de réseaux sociaux afin d'être profondément bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Prophétisons qui fait coïncider la fréquence que vous avez pris du trône de Dieu. Be blessed in Jesus' name. Parce que le meilleur est à venir. Be blessed.